Dès l'entrée du centre hospitalier Ouest, drapeaux et banderoles annoncent la couleur. À l'intérieur, les revendications sont affichées ici et là dans les services des urgences. En grève, mais assigné à l'obligation de soins, le personnel prend en charge les patients, mais tient à montrer son mécontentement. On n'a pas les moyens de travailler correctement, de prendre en charge les patients de façon optimale. Et c'est vrai que c'est vraiment une souffrance pour nous, les soignants, qui sommes quotidiennement confrontés à ce manque de personnel. On a des heures qui s'accumulent, on est rappelé sur nos jours de congé, nos vacances qui ne sont pas forcément respectées tout le temps, c'est vraiment très compliqué. Même constat dans les autres sites où la grève nationale est également suivie. Les syndicats ont déposé des motions à l'ARS pour attirer l'attention de la ministre de la Santé sur la situation des 4 centres hospitaliers du département. On se rejoint autour de l'effectif, du manque de moyens, mais surtout, on va dire un peu sur ces filières, quand les patients ils arrivent, on a aussi beaucoup de bobologie, et donc ce qui fait aussi, ça engorge les urgences. Donc il faut réfléchir à des maisons médicales, à des services d'urgence de proximité pour désengorger les urgences. On demande quand même un effectif adéquat pour pouvoir répondre aux besoins de la population, pour soigner la population. On demande, il y a de tenir compte des risques psychosociaux, du burn-out du personnel. Après, il y a aussi la précarité des emplois, c'est pas normal. Dans un communiqué, la direction du CHOR reconnaît aujourd'hui que le niveau d'activité est bien supérieur aux prévisions les plus optimistes et que la réorganisation est encore perfectible. Elle rappelle aussi que des ajustements ont déjà été opérés pour un montant total de 2 millions d'euros.